Salut tout le monde et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Préparez-vous parce qu'aujourd'hui on plonge dans un sujet mais complètement dingue qui pourrait bien changer votre vision du corps humain. Et si je vous disais que, oui, nos corps, ils brillent. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, on parle d'une vraie lueur totalement invisible à l'œil nu. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Alors forcément, quand on tombe sur une découverte pareille, il y a une question immense qui se pose et qui a secoué les scientifiques pendant des années. Si nos corps émettent cette fameuse lumière qui s'éteint pile au moment de la mort, est-ce que ça voudrait dire qu'on a trouvé la preuve de l'existence de l'âme? C'est le point de départ de notre enquête un peu folle. Regardez-moi ça. Grâce à des caméras ultra sensibles, la preuve est là, sous nos yeux. Les êtres vivants, que ce soit nous ou une petite souris, émettent une lumière assez étrange, surtout concentrée autour du visage. Et le truc le plus fou dans tout ça, dès que la vie s'arrête, pouf, la lueur disparaît. C'est littéralement le jour et la nuit. Bon, je sais, la première chose qu'on se dit, c'est «Ah, c'est juste la chaleur du corps, non? C'est logique». Eh bien, en fait, pas du tout. Une caméra thermique, elle montrerait surtout la chaleur au centre du corps. Mais là, la lumière est bien plus forte sur le visage. C'est donc un phénomène complètement différent et bien plus mystérieux. Pour comprendre d'où vient toute cette histoire, on va devoir faire un petit voyage dans le temps. Et vous n'allez jamais le croire, mais tout a commencé avec un simple oignon. Oui, le même qui traîne peut-être dans votre cuisine en ce moment. Je vous présente Alexander Gurevitch, un biologiste russe qui, en 1923, a eu une idée de génie. Et si les cellules se parlaient en utilisant de la lumière? Son idée a fait l'effet d'une bombe à l'époque, mais voilà, sans la technologie pour la prouver, il est resté un personnage controversé toute sa vie. Mais regardez l'ingéniosité de son expérience. Gurevitch a pris 2 racines d'oignon. Il l'a pointée l'une vers l'autre, en mettant une barrière de quartz entre les deux pour être sûr qu'il n'y ait aucun contact chimique. Et le résultat est juste dingue. Les cellules de l'oignon récepteur se sont mises à se multiplier à toute vitesse, mais uniquement dans la zone qui était visée. C'est comme si un rayon invisible leur avait donné l'ordre de pousser. Pour expliquer ce phénomène, Gurevitch a inventé un nom, le rayonnement mitogénétique. Pour faire simple, c'est une sorte de lumière UV invisible que les cellules utiliseraient un peu comme un texto, pour se dire « Allez, c'est le moment, on se divise ». Une idée totalement révolutionnaire pour l'époque. L'idée de Gurevitch a fini par tomber un peu dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un autre scientifique, des dizaines d'années plus tard, la remette sur le devant de la scène et déclenche une véritable guerre dans le monde de la science. Et le voici, notre homme, Fritz Albert Popp. Dans les années 70, il a dépoussiéré les travaux de Gurevitch, il a rebaptisé cette fameuse lumière les biophotons, et il a avancé une théorie encore plus spectaculaire. Pour Poppen, cette lumière, ce n'était pas juste un accident. Il était persuadé que c'était un vrai langage, un système de communication ultra précis. La lumière serait cohérente, un peu comme un laser, capable de transporter de l'information. De l'autre côté, le camp des sceptiques disait « Non, c'est juste du bruit, de la lumière incohérente, comme une simple ampoule, qui s'échappe au hasard des réactions chimiques. » En résumé, la théorie de Popp, c'est ça. Notre ADN utiliserait ces biophotons comme une sorte de réseau Wi-Fi interne pour tout gérer dans notre corps, que ce soit la croissance, la réparation ou le système immunitaire. C'est une vision magnifique, non? Notre corps serait comme une symphonie de lumière. Et là, le monde scientifique s'est littéralement coupé en deux. D'un côté, on avait les croyants, qui ont tout de suite vu des liens avec la conscience, les auras, un côté très spirituel, quoi. Et de l'autre, les sceptiques, qui disaient en gros « calmez-vous, l'explication est sûrement beaucoup plus simple et purement chimique. Montrez-nous de vraies preuves. » Ce grand débat a duré des décennies. Alors, communication mystique ou simple réaction chimique? La réponse, on l'a finalement eue grâce au Japon et à une technologie qui a absolument tout changé. La clé du mystère, c'était donc la technologie. Une équipe japonaise, menée par Masaki Kobayashi, a mis au point une caméra capable de voir des photons uniques. Imaginez un peu, c'est la plus petite unité de lumière qui existe. Autant dire que ça a complètement rebattu les cartes. Avec cette super caméra, Kobayashi a monté une expérience d'une simplicité géniale. Il a filmé le cerveau d'un rat tout en mesurant 3 choses en même temps. La lumière émise, bien sûr, mais aussi son activité électrique et sa consommation d'oxygène, ce qui nous indique à quel point ces cellules travaillent. Et là, c'est le moment Eureka. Les résultats sont absolument sans appel. Chaque fois qu'il y avait un pic d'activité cérébrale et de consommation d'oxygène, ça correspondait exactement à un pic d'émission de lumière. La connexion n'était donc pas spirituelle, mais bien liée au métabolisme, c'est-à-dire à l'énergie que nos cellules brûlent pour fonctionner. Et voilà, Kobayashi avait trouvé le coupable. La lumière ne venait pas d'un message secret de l'ADN, mais d'un simple déchet produit par nos cellules quand elles travaillent dur. Les espèces réactives de l'oxygène, ou ERO.
En gros, c'est juste le pot d'échappement de nos cellules. Et pour en être sûr à 100%, il a fait un dernier test super malin. Il a mis un antioxydant, un produit qui nettoie ces fameuses ERO, sur des cellules de plantes stressées. Résultat, la lumière a baissé de 80%. C'était la preuve ultime. La lumière de notre corps vient de là. Mystère résolu. Bon, d'accord, ce n'est pas la preuve de l'existence de l'âme. Alors, on est déçu, mais pas du tout. Au contraire, maintenant que le mystère est résolu, ça ouvre la porte à des applications médicales qui sont juste incroyables. Regardez bien ce chiffre. On a découvert que les cellules cancéreuses qui ont un métabolisme hyperactif brillent jusqu'à 4,7 fois plus que les cellules saines. Là, on ne parle plus d'une simple curiosité scientifique. On parle d'un outil de diagnostic qui pourrait potentiellement changer la donne et sauver des vies. Et les possibilités sont juste folles. Imaginez un peu, on pourrait détecter un cancer bien avant qu'une tumeur ne se forme, voir les dégâts du soleil sur notre peau en direct, suivre une inflammation chronique en temps réel, ou même vérifier si notre horloge biologique interne est bien réglée. Et tout ça juste en regardant notre lumière intérieure, sans aucune procédure invasive. Juste une petite nuance importante, on a appelé les aéros des déchets. Mais attention, ils ne sont pas que mauvais. En trop grande quantité, c'est vrai, ils peuvent abîmer nos cellules. Mais à petite dose, ils sont super importants. Ils servent de signaux pour plein de choses, comme la détox, ou même pour construire du muscle après une bonne séance de sport. Comme souvent, tout est une question d'équilibre. Au final, on est parti d'une question presque philosophique sur l'âme et on arrive à un outil de pointe potentiel contre le cancer. C'est ça la magie de la science. Notre lumière intérieure n'est peut-être pas le reflet de notre âme, mais c'est une fenêtre grande ouverte sur la santé de nos cellules. Et ça nous laisse avec cette question. Quels autres secrets incroyables notre corps nous cache-t-il encore? Voilà, si ça vous a plu, lâchez un like, partagez et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Ciao!